Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je continue l'étude du catéchisme de Spirago. Dans la dernière vidéo, on avait vu que le matin du dimanche de Pâques, avant le lever du soleil, le Christ sortit glorieux du tombeau, et cela par sa propre puissance. On avait vu que la résurrection du Christ est un fait indubitable. Le mérite du chrétien ne consiste pas à croire à la mort du Christ, mais à sa résurrection d'entre les morts, dit saint Ambroise. Et voir 1 Corinthiens 15, versets 1 à 58. Aujourd'hui, on continue sur la résurrection de Jésus-Christ. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les Juifs prétendirent que les disciples de Jésus avaient dérobé son cadavre, disait saint Matthieu, chapitre 28, verset 13. Mais ses disciples étaient beaucoup trop craintifs pour exécuter un pareil coup de main, et même trop honnêtes. Il est impossible en outre qu'aucun des gardiens n'eût entendu le roulement de la pierre, et d'ailleurs des témoins qui se disent endormis ne comptent pas, disait saint Augustin. Il est remarquable du reste que ces soldats ne furent pas punis pour leur négligence. Certains libres penseurs prétendent que la mort de Jésus fut seulement apparente, et qu'il revint de son évanouissement le troisième jour et quitta le tombeau. Mais les horribles tourments, la perte considérable de sang pendant la flagellation et la crucifixion suffisaient à eux seuls à donner la mort, sans compter la blessure du côté, assez large pour que Thomas puisse poser sa main. Déjà, en gravissant le calvaire, Jésus était incapable de porter la croix. Comment 36 heures après aurait-il pu se dégager de ces lourdes bandelettes? Voir Saint Jean 19, verset 39. Rouler la pierre et s'enfuir rapidement, les pieds percés. Comment aurait pu faire ça? Il faut être insensé pour croire de pareilles suppositions. De plus, la mort du Christ fut officiellement constatée par le rapport du centurion à Pilate, voir Marc 15, verset 45. Les soldats, eux aussi, en visitant les crucifiés, ne lui avaient pas brisé les jambes parce qu'ils le voyaient mort. Voir Jean 19, verset 33. Le sang et l'eau, dans Jean 19, verset 34, qui sortirent du cœur de Jésus percé par la lance, sont une preuve péremptoire de sa mort. D'ailleurs, la mère de Jésus et ses amis ne l'auraient pas enseveli et n'auraient pas fermé son tombeau avec une grande pierre s'ils n'avaient constaté sa mort. La mort du Christ est affirmée par tous les évangélistes. Le Sauveur ressuscité garda en son corps ses 5 plaies. Ce corps était glorieux, resplendissant, subtil, agile et immortel, c'est-à-dire pouvant traverser tous les obstacles. Le Christ ressuscita portait les 5 plaies car il ordonna à Thomas d'incrédule de mettre ses doigts dans les plaies des clous et sa main dans la plaie du côté. Voir Jean 20, verset 27. Il garda ses plaies
dans son corps comme des marques de vaillance et de victoire, le plus glorieux ornement d'un héros. Il les garda en outre pour nous convaincre qu'il ne nous oublierait pas au ciel, car il avait ouvert le ciel pour nous, puisqu'il nous tenait inscrits dans ses mains avec son sang, disait saint Bernard. Pour présenter continuellement son Père, le prix de notre rédemption, et renouveler ainsi au ciel d'une façon permanente le sacrifice de la croix. Voir Hébreux 8, versets 1 à 6. Jésus garda la plaie de son côté pour indiquer combien ses souffrances nous ont facilité l'accès de son cœur, disait saint Bernard. Le Sauveur est ressuscité pour démontrer sa divinité et la certitude de notre résurrection. Le Christ est devenu les prémices de ceux qui dorment. Voir 1 Corinthiens 15, verset 20. Il est notre modèle en tout, disait Desarbes. Combien le Christ notre chef est existé, comme le Christ notre chef est existé, ainsi nous ressusciterons tous aussi, disait saint Éviné. Il a d'abord ressuscité son propre corps, ensuite il ressuscitera aussi les membres de son corps, disait saint Athanas. La future résurrection était la plus grande consolation de Job dans sa profonde misère. Voir Job 19, verset 25. Dans la liturgie, on fait la mémoire de la résurrection de Jésus. Nous célébrons la fête de Pâques. Dans l'Ancien Testament, on célébrait la Pâques en mémoire de la libération de l'esclavage d'Égypte. Les chrétiens, eux, célèbrent leur Pâques le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe du printemps. C'est une décision du Concile de Nicée en 325. Cependant, si la Pâque devait coïncider avec la Pâque juive, elle aurait lieu 8 jours plus tard. Cette fête est donc une fête mobile et tombe entre le 22 mars et le 25 avril. À Pâques, les païens ressuscitaient spirituellement par le baptême. C'est pourquoi l'on a maintenu pour le samedi saint la bénédiction des fonds baptismaux. Les chrétiens doivent ressusciter spirituellement par la confession et la communion pascale. Voir Romains 6, verset 4. Prescrite par les 3e et 4e commandements de l'Église, car pour ressusciter un jour du tombeau, il faut d'abord ressusciter du sépulcre du péché et de la corruption, se défaire de nos mauvaises habitudes. C'est ce que disait saint Ambroise, et bien des saints. Les œuvres de Pâques sont un symbole de la résurrection, de même que le poussin sort de la coque. Ainsi, l'homme ou la femme sortira de la tombe au jour de la résurrection. Dans certaines régions ont béni à Pâques du pain et de la viande, qui rappellent l'agneau pascal et les pains azimes, mangés par les Israélites avant la sortie de l'Égypte. Vers Pâques, la nature aussi semble ressusciter. Le carême nous rappelle la vie mortelle, pleine de tribulations et de tentations.
Le temps pascal représente le bonheur qui suivra la mort et la résurrection. Nous employons donc le temps avant Pâques au jeûne et à la pénitence, et le temps pascal à chanter des cantiques d'allégresse, disait saint Augustin. Le mot Alléluia. Ce mot très fréquemment employé au temps pascal vient de l'hébreu halal, c'est-à-dire louer, et Jaz, abréviation de Jéhovah Seigneur. Le Sauveur ressuscité resta 40 jours sur la terre et apparut souvent à ses apôtres. Le Christ apparut sans doute à sa mère, disait saint Ambroise aussi, puis parmi les apôtres à saint Pierre, voir Luc 24, verset 34. Le dimanche matin, il apparut à Marie-Madeleine, sous la figure d'un jardinier, voir Marc 16, verset 9, et Jean 20, verset 15. Puis aux saintes femmes, après leur départ du sépulcre, voir Matthieu 28, verset 9. Le dimanche soir, il apparut à 2 disciples qui allaient à Emmaüs, voir Luc, verset 24, et immédiatement après, aux disciples réunis dans le cénacle, devant lesquels il mangea du poisson avec un gâteau de miel, et auquel il accorda le pouvoir de remettre les péchés aux apôtres. Voir Jean 20, vers la fin du chapitre. Le dimanche après, il leur apparut au même endroit et reprocha à Thomas son incrédulité. Voir Jean 20 encore. Jésus réapparut à 7 de ses disciples sur le bord du lac de Génézareth, donnant à Pierre la primauté sur les autres apôtres et sur tous les fidèles. Puis il lui prédit à lui et à Jean leur genre de mort qui leur arriverait pour glorifier Dieu. Voir Jean chapitre 21. Son apparition la plus solennelle fut celle sur une montagne de Galilée, où il se montra aux 11 apôtres et à plus de 500 disciples, leur donnant l'ordre d'enseigner et de baptiser toutes les nations, jusqu'à ce qu'ils reviennent, et qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voir Matthieu 28, versets 16 à 20. On va arrêter ici pour cette vidéo. On continuera sur la résurrection la prochaine fois. On parlera pendant ces 40 jours. Il s'entretient souvent avec ses disciples du royaume de Dieu. On continuera là-dessus. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.